Moi, je me dis, vu le nombre de gens qui se sont fait vacciner, même si on doit tous crever, moi, je préfère me faire vacciner parce que pour rester sur Terre avec les pauvres connards qui se sont pas fait vacciner, je préfère passer de l'autre côté. Le vaccin contre le Covid, ça vous intéresse ou pas, ça? Je crois que ça peut rapporter pas mal. Oui, je crois qu'il y a Sanofi quand même qui commence à pointer. Ouais. Ils sont un peu en galère. Ce matin, ils ont tout reporté. Là. Ouais. Encore? Ouais, encore. Ouais. Mais l'action Pfizer est montée dans les tours. Hein, donc, bon. Écoutez, je veux pas me plaindre parce que mon fils travaille pour Pfizer. Donc, Ah bon Bonjour Didier Bourdon, expliquez-moi. Alors, sur cette histoire des anti-vax. À l'époque, alors je crois qu'en plus la phrase a été un petit peu mal écrite, c'est que moi j'étais contre le vaccin pour moi et pour mes enfants, d'ailleurs j'ai pas voulu. D'accord. Mais je voulais pas, je suis pas non plus un scientifique, dire que le vaccin c'est bien. Mais je pensais, et j'ai eu raison, que pour les personnes fragiles peut-être, mais pas pour les autres. D'accord. D'ailleurs mon fils a un Covid long d'ailleurs. D'accord. Bref, on ne sait pas si c'est à cause du vaccin ou de la maladie. Bon. Ah, salut à tous. Allez, j'ai dit que je voulais pas refaire de vidéo, puis celle-là j'ai refait parce que bon, bref, voilà. Cette vidéo, c'est plus pour toi, Didier Bourdon, voilà, en réponse avec ce que tu nous as sorti là. Ne viens pas nous dire que tu étais contre la picouse, ok? Voilà. On t'a tous entendu, hein, à l'époque, pendant la période du caca vide, tu vois, les pauvres connards comme moi de non-vax, on s'est fait traiter de plein de choses. Ça a duré un an et demi, là, l'histoire. On était des parias de la société, tu vois, voilà. Parce que, tu sais, comme on a fait 0 dose, voilà. À mon niveau personnel, je pouvais même pas rentrer dans... Il y a une boulangerie, là, dans mon coin, là. Quand je suis rentré, on m'a dit t'as ton passe nasitaire, sors, va-t'en, gueux, pestiféré. Non, le mot pestiféré, j'ai eu le droit. Hein. Voilà. Bah du coup là aujourd'hui, tu vois ce que je fais, je traverse toute la ville et je vais chercher mon pain chez les Turcs. Voilà, dans une boulangerie turque. Tu vois, alors le pain turc est bien meilleur, d'accord. Et eux ils m'ont rien dit à l'époque. Voilà, c'est mon boulanger. Voilà mon boulanger est turc. Voilà, il est à l'autre bout de la ville. C'était le seul qui m'a rien dit. Voilà. Du coup, là, les boulangeries françaises avec leur pain de merde, là, qu'on se pète les dents dessus, je leur laisse, j'en ai rien à foutre. Quoi. Voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Mais toi, Didier Bourdon, putain, quand t'as sorti ça à l'époque, moi, quand j'ai vu, il y avait une vidéo, il y a Didier Bourdon qui passe sur BFM. Putain, j'ai cliqué sur la vidéo, je dis, allez, obligé, lui, il est de notre côté. Attends, Didier Bourdon, les 3 frères avec Pascal Légitimus et je sais plus comment il s'appelle, l'autre, là, vous étiez 3. Putain, attends, c'est Didier Bourdon quand même. Lui, c'est obligé qu'il est avec nous. Obligé, parce qu'avec tout ce qu'il a balancé dans les années 90, notamment avec les inconnus et tout, les 3 frères, pour ma génération, c'est vous qui nous avez formés quelque part. Hein. Vous avez été nos premiers professeurs à nous expliquer comment tourne le monde. C'est clair et net, hein, parce que vous aviez envoyé du pâté hein, dans les années 90. Alors moi, je me suis dit, comme beaucoup d'autres, hein, putain, c'est Didier Bourdon, lui, c'est obligé qu'il est de notre côté, il va dénoncer toute l'arnaque, etc. Ouais, belle déception. Alors là, t'as trahi toute une génération, hein, je te le dis. Hein. Moi, mes collègues de boulot, qui sont pas non plus dosés, et qui sont de ma génération plus ou moins, on dit tous, mais putain, Didier Bourdon, quel enculé, quoi, mais c'est pas vrai, quoi. Là, maintenant, tu reviens, et tu nous expliques que non, mais t'étais contre... que ton fils, il a un Covid long, je sais pas quoi. Didier, moi personnellement, je m'en bats les couilles. D'accord? T'as signé un pacte avec le Témon. T'étais pour, t'étais pas contre, t'étais pour. Voilà. Là, aujourd'hui, t'en assumes les conséquences. Très bien, comme 95% des pauvres connards qui sont allés se doser, qui ont un iPhone dans les mains, des QR codes sur les fesses, etc. Ok, d'accord, pas de problème. Mais assume. Voilà, tu étais pour. D'accord? Comme toutes les salopes qui étaient autour de toi, t'étais pour. Voilà. Au bout d'1 an et demi, en moins de 48 heures, on est passé de mode pandémie à mode guerre. Tu te rappelles? Alors, du jour au lendemain, le caca vide, c'était terminé. Et après, regardez, les Russes, ils sont méchants, tatati tatata. Ouais. Les Russes, en 2000 ans d'histoire, ils nous ont jamais rien fait. Ça arrivait, mais vraiment comme une merde sur une planche, hein. En moins de 48 heures. Voilà. 3 semaines après, les gens, ils se rappelaient même plus du caca vide, qui se sont injectés je sais pas combien de doses dans le derrière. Hein. Je sais pas ce que vous êtes injecté dans le derrière des extraterrestres, ou je sais pas quoi, peu importe.
moi j'en ai rien à foutre. Bah par la suite, les pauvres, enfin moi en tant que pauvre connard de non-vax, bah j'ai dit non mais moi je soutiens la Russie parce que d'ailleurs je le fais toujours d'ailleurs, tu vois. À la maison, j'ai des digestifs russes, des bières russes, des gâteaux russes. Pas de problème, voilà. Ils sont super bons en plus, tu vois. Donc il y a un moment où la connerie, ça suffit. L'obligation, convaincre, on voit bien que ça sert à rien. Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que on sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Moi je les attends là. Appelez, appelez, il a envie d'en téléphonez, découdre. téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Tiens, bah d'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer. Bah tu vois, moi mes préférés, regarde, c'est ceux-là, là. Voilà. C'est des Kopopka. Voilà. C'est des gâteaux russes. Voilà. Voilà. J'ai un fournisseur côté suisse. Voilà. Super bon. Ils sont pas chers. Et ils sont super bons. Il y a moins de merde que dans les nôtres. Voilà. D'accord. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je soutiens la Russie, tu vois. En achetant des produits de chez eux, tu vois. Et franchement, super bon. Pas de problème. La masse, là, les 95% de pauvres connards, là, qui sont allés se doser, qui ont craché sur les Russes, etc. L'Ukraine, ils l'ont soutenu de quelle manière? Ils ont envoyé des thunes là-bas, ils ont acheté des produits locaux, parce que, à part secouer des petits drapeaux, à part ça, voilà, tu leur demandais, c'est où l'Ukraine? Alors, ils prenaient leurs iPhones. Attends, je vais te dire. Ouais, tu sais pas, voilà. De toute façon, ça, c'est typiquement français. Toujours en train de se mêler de ce qui nous regarde pas, mais alors par contre, ce qui nous concerne directement, on s'en bat les couilles, voilà. C'est clair, t'as vu à Mayotte? Comment ils dérouillent? Tout le monde s'en bat les couilles. Les Kanaks, pareil, ils en prennent plein la gueule face aux Français. Ah, mais ça, oui, mais la télé, le dieu télé ne l'a pas dit. Voilà, c'est assez clair, voilà. Mais par contre, Didier, toi, t'as déçu toute une génération, là. Voilà. Donc maintenant, ce que tu vas faire, tu vas prendre ton fils, qui est chez Pfizer, vous allez aller à la pharmacie, vous allez vous mettre sous traitement, vous allez prendre plein de cachets, voilà. Les pauvres connards comme moi, non-vax, ça va bien, pas de problème, tu vois. Moi, les affaires marchent tellement super bien que la semaine prochaine, j'ai rendez-vous à la banque, parce que, en plus d'être capitaliste, et ben là, je vais passer actionnaire, voilà. T'es con, La semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec la banque, et c'est en fin de semaine, j'ai rendez-vous au club d'investisseurs. On va préparer tout ça parce que là, ça y est, je vais commencer à mettre mes pieds dans le monde des actionnaires. C'est-à-dire que maintenant, je vais commencer à mettre des billes dans des grosses entreprises françaises, suisses, russes, indiennes, japonaises, etc. Mais bon, là, je vais juste débuter, je vais juste mettre mes paluches dedans, donc dans une grosse entreprise. Ça va être l'essai, voilà. Ce sera peut-être à perte. Peut-être que ça va passer, je sais pas, parce que là je sais qu'il y a un gros crash obligataire qui arrive, là, qui se présente. Je sais pas si vous avez vu le cours de l'or, énorme, à un moment ça va craquer, c'est inévitable. Mais moi je m'en fous, moi c'est juste, là c'est même pas pour un profil, là je vais juste mettre une somme de départ, mais peut-être à perdre, je sais pas, c'est juste pour me faire mes premières mains, voilà, pour bien comprendre comment ça marche, et puis après feu, voilà. Et je vais commencer à investir dans des grosses entreprises, des usines, françaises, indiennes, enfin étrangères, voilà. On verra. Voilà où j'en suis, tu vois, Didier. Par contre, tu vois, le truc, la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu es dosé, tu vois. Moi, je suis pas dosé. Toi, t'es un cobaye, moi, je le suis pas. Toi, t'es sans doute milliardaire, moi, je le suis pas. Mais par contre, à quoi ça sert d'être milliardaire si c'est pour avoir la santé qui... Cobaye, absolument à rien, tu vois. Moi, perso, ça va. Tu vois, je pète la forme, j'ai des idées plein la tête, tu vois. Toi, t'as signé un contrat avec des démons. Moi, j'ai fait un pacte avec Dieu. Voilà. Et ça se passe super bien. Tu vois. Voilà. Moi, en tant que chrétien, honnêtement, j'ai pas à me plaindre. Tu vois. Mais par contre, tu vois, je suis quand même obligé de supporter les 95% de pauvres connards qui sont avec des iPhones, qui ont pris des doses, qui sont complètement dans un état végétatif. C'est temporaire tout ça. Voilà, c'est comme tout le reste. Voilà. Allez Didier, moi je te laisse à ta vie, j'en ai rien à foutre, mais viens surtout pas nous dire maintenant, comme toutes les autres là, que vous étiez contre, parce que c'est pas vrai. Vous étiez pour. Voilà. Bah maintenant, vous avez signé un pacte avec le diable, et maintenant, assumez. Voilà. Allez sur ce, moi je vous souhaite bon courage à tous. Mon rôle de chef d'orchestre, mais qu'un artiste ait... De faire. Non, autre masque. Non.